C'est dans le garage. Donc là, j'ai refait les travaux ici, là, l'enduit. Ici, c'est l'ancienne trappe pour l'arrivée d'eau de la ville. À cause de l'humidité, la planche a fondu. Et il y a un rebord là. Il y a toutes les poussières qui viennent se poser au fond. Quand on fait les travaux, c'est pas pratique. En fait, ça devient un ramasse poussière, gravat, ce que vous voulez. Et moi, ce que je vais faire, cette zone, je vais la rendre propre. Voilà. Et avec un système pour pas que la poussière rentre aussi. Donc un petit coup d'aspirateur. Voilà, c'est pour dégrossir. Maintenant, on va affiner. Alors là, au fond, j'ai fait couler une chape, une petite chape fibrée, juste en dessous les tuyaux, sur du polystyrène. Comme ça, si on a besoin de jeu, on a juste à casser le polystyrène pour démonter. Tout autour, le sol, il est isolé. Voilà, ça va sécher. Et après, on va passer ça sur les côtés. On va mettre ça, de l'isolant, bien carré. Et on va mettre de la mousse expansive autour pour bien calfeutrer. Alors là, j'ai fait le coffrage. Je vais jointer tous les angles pour pas que le ciment coule à l'intérieur, de façon à ce que ça soit tout autour parfaitement bien raccordé. Alors voilà, là j'ai tout jointé, tous les angles, tous les points de contact. Et j'ai aussi ici coupé, je sais pas si on peut le voir un peu. Juste là, j'ai coupé un bout de plastique. Tu vois, c'est le bout de plastique. Ça fait comme un arc pour protéger le tuyau. Parce que quand je vais couler la chape tout autour, là, je vais couler la chape ici. Ça va rigidifier toutes les briques. Et je vais essayer de la mettre à niveau pour la planche qui va être superposée à fleur du sol. Voilà, donc après avoir coulé la chape liquide entre les briques qui étaient juste posées les unes sur les autres pour les solidifier, autour du coffrage, j'ai fait moi-même une chape. Enfin, j'ai fait un enduit liquide tout autour. Je vais mettre la lumière, ça va peut-être un peu mieux dans la batterie. Donc là, j'ai mis la chape tout autour. Je l'ai armé avec de la fibre. Alors on va attendre que ça sèche. J'ai prévu un petit rebord pour pouvoir après mettre la planche dessus. Et une fois que ça va être sec, à la grignoteuse, je vais couper tout ça juste à ras, à fleur du niveau du ciment là qui sèche. Une fois que c'est sec, je poserai ma planche dessus proprement. Et normalement, elle sera à fleur avec le sol. Voilà. Là, j'ai coupé à fleur isolant. J'en ai rajouté au-dessus. Parce que cet endroit-là, il doit pas geler. Donc c'est isolé par en dessous la chape en bas. Et au-dessus la chape. Voilà. Je vais un peu rajouter un peu de laine de roche vite fait. C'est un peu aller trop loin dans le... Et maintenant je vais mettre la trappe. Enfin, la trappe, ouais. Et voilà. En tout cas c'est à fleur. Et isolé. De toute façon, je vais en refaire un autre. Je vais mettre un autre morceau de bois. Parce que comme c'est exigu et tout ça, je me suis un petit peu planté sur
Je me suis un petit peu planté sur ça, mais c'est pas trop grave. Mais comme maintenant j'ai un gabarit, bah, je vais utiliser cette planche-là pour faire une planche parfaite. Voilà. Mais là, non, c'est bon, quoi. Je vais la laisser comme ça. Mais si vraiment un jour elle reçoit de l'eau, je referai ça, quoi. Mais au moins j'ai le gabarit parfait.